to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase. Yes, I know. Oh, super. Et donc toi, t'es de la team Waldo ou t'es proche de la galerie ou les deux? Alors la galerie, je la découvre un peu avec vous aussi. Okay. Je devais prendre rendez-vous avec eux, donc là je trouvais que c'était une bonne occasion déjà de vous amener pour qu'il y ait un contenu aussi intéressant, de voir aussi qu'il y a des structures IRL en fait qui se montent via le Web 3, donc ça c'est quand même vachement important. Eux ils sont, c'est une galerie crypto art, donc c'est Victor qui la tient et voilà, on va le rencontrer tout simplement. Trop cool. Et t'étais au salon le 17 là, il y avait il me semble vendredi, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Alors non justement, j'ai pas pu y être parce que j'étais à Toulouse pour une exposition par contre classique, parce que moi je suis peintre, je suis artiste peintre dans la vie. Super. Voilà. Donc en fait j'ai été invité par des amis pour exposer là-bas. Et j'ai loupé du coup l'event. Mais c'est cette galerie, donc la galerie Vitruvius, qui avait organisé cet événement du 17. Ah bah super, voilà. J'en ai parlé dans une chronique, dans un podcast. Ok. Donc je pourrais leur envoyer l'épisode. Voilà, par exemple, voilà, il sera content, je pense qu'il sera assez content de voir aussi des acteurs du Web 3 français, puisque c'est quand même un milieu où tout se passe un petit peu beaucoup à Paris ou à l'étranger. Et je trouve que c'est pour ça que je trouvais le Crypto Express assez intéressant. C'est pour ça qu'on l'a fait, Voilà, vous proposez une alternative justement IRL pour rencontrer les gens. Donc c'est cool. Ouais. Et toi, t'es à Waldos? C'est le truc que j'ai vu là sur Twitter avec du CBD et... Ouais, c'est ça. C'est ta boîte? En fait, c'est l'idée l'idée elle m'est venue en début d'année. C'était via le projet Crypto Cannabis Club. C'était un projet américain. Super, NFT. Je savais pas que ça existait. Qui a bien marché en termes de vente NFT. Maintenant, peut-être leur souci, c'est que c'est beaucoup basé sur, comme beaucoup de projets NFT, beaucoup basé sur des promesses en tout cas d'évolution du projet, etc. Le CBD, alors pourquoi le CBD? Parce que c'est un produit qui est de plus en plus démocratisé, que les gens apprécient aussi. C'est une bonne alternative aussi par rapport au cannabis illégal. Voilà, donc et puis moi je fais partie d'une communauté qui s'appelle les collectionneurs NFT, qui est une commune qui a été fondée en 2019, et c'est via en fait tous ces gens là qu'on a monté ensemble avec un petit groupe de personnes ce projet. Je me suis entouré de ces personnes là pour monter le projet. Super, trop bien, tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, pas de souci. On rentrera plus dans les détails. Bonjour. Ça va, tranquille. Je suis pas content la première fois que je peux venir à Paris. Donc là c'est les docteurs. Je sais pas. C'est les docteurs aussi. Là, ici. Regarde, une flèche. Allez, super, parfait. That smile upon my face, cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. On soupçonne pas l'espace qu'il y a en dessous en fait. C'est underground. En fait, nous, la galerie, c'est ce que je t'ai expliqué vite fait l'autre fois, c'est vraiment un lieu événementiel, et on organise beaucoup de vernissages, de meet-up et de trucs à thème. Et voilà, des meet-up et des vernissages essentiellement. Et on a un petit peu arrêté, mais je compte reprendre quand on a un peu plus de temps, on a trop de projets. D'accord, c'est le côté très didactique.
Des forums. On faisait des forums où vraiment là je prenais le temps de faire des petites conférences et c'était pour un public. Pour l'éducation, ouais. Je leur expliquais à blockchain. Tu vois ce que je veux dire. Personne d'entre vous NFT MTPD? Ben non, mais en fait moi je participe à un petit podcast qui n'est pas encore diffusé. Enfin en fait il existe, mais on ne fait pas encore de publicité. Okay. Et j'étais tombée sur la new et donc du coup vous êtes dans mon podcast. Ah bah trop bien. Je vous l'enverrai, ouais. Bah oui, comme ça on le mettra aussi sur notre site. Bah ouais, comme ça vous pouvez le garder. Et c'est par hasard en fait. Donc c'est cool. Et vous avez organisé tout ça vous-même ou vous êtes avec d'autres personnes? Alors NFTMTP on s'en sert vraiment comme proof of concept, on l'a vraiment fait à nos 4 petites, enfin allez, nos 6 petites mains, on va dire, voilà, c'est cette équipe là. Et ouais, donc on était 3 et c'est vrai que c'était un gros événement. 50 exposants, non? Quelque chose comme ça? Non, j'avais lu ça dans la presse. Non, alors ils étaient gentils avec nous. Non, on avait 9 exposants. D'accord. Et on avait 8 speakers, il me semble. Bon, c'est bien déjà. C'était pas mal. Et on avait surtout, on se différencie des autres salons parce que ça s'arrête pas là, on avait surtout une grosse curation artistique et un parcours en réalité augmentée composé de 15 œuvres. Avec une chasse au trésor en réalité augmentée aussi. Oui, c'est ça, le petit champignon là un peu. Et ouais, les petits Alors qui l'a trouvé? Alors il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. En fait, c'était une sorte de carte au trésor en gros, où ils te montraient approximativement les spots où il y avait les QR cachés. À ces endroits-là, il y avait des petits coffres. Et les petits coffres, les gens ils les ouvraient, ils regardaient ce qu'il y avait avec leur téléphone et ils voyaient en réalité augmentée un petit booby qui tenait une pancarte. Sur cette pancarte, il y avait un mot de passe. Et il fallait comptabiliser les 6 ou 7 mots de passe, je sais plus. Je crois qu'il avait 7. Voilà, je crois que c'est 7 mots de passe. Et une fois que tu as les 7 mots de passe, tu peux rendre ça au stand de Woobi. Donc il y en a plein qui l'ont fait. Et c'était un spot whitelist. Parce que c'est un projet qui est vraiment à la genèse. Et du coup, on s'est dit pour commencer à en parler, etc. Là, on est vraiment sur les OG des OG. Hein, je veux dire, il n'y a même pas de Discord disponible. Il y a un Discord que pour les gens en interne et tout. Mais sur le projet Woobi, ouais, c'était l'occasion de mettre les premiers whitelistés. Moi, j'ai trouvé ça hyper séduisant. Qu'il y a planning à l'intérieur du salon. Surtout, je me suis dit que pour les gens qui viennent en famille, c'est cool pour les enfants aussi et tout. Et que du coup, il y ait plus de personnes qui viennent à ce genre d'événement, que ce soit pas seulement pour des crypto-lovers, mais que ça puisse intéresser des familles qui viennent avec les enfants, il y a une chasse au trésor. C'est exactement l'intérêt à la fois de la galerie et de l'événement. C'est-à-dire que la galerie, elle s'adresse certes à ceux qui sont du monde crypto, c'est évident, mais aussi aux amateurs d'art contemporain de manière beaucoup plus globale, et même parfois aux universitaires, etc. Enfin, tous ceux qui s'intéressent au monde de l'art, en tout cas, sont intéressés par notre projet. Donc là, il y a une exposition, il faut suivre ou comment il y a toute une expo, là, on va tout vous faire visiter. Donc là, on est dans la pièce principale où on fait le côté didactique, quand on discute, quoi, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est important que je l'évoque quand même, on fait beaucoup de NFT Figito, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qui donnent des droits sur des œuvres physiques. Donc on achète le NFT sur une marketplace, l'échange se fait par rapport au NFT, l'objet de propriété et le NFT. Et donc il y a des physiques qui viennent avec. Il y a plusieurs systèmes, il y a des physiques qui sont bound, il y a des physiques qui sont données avec le token et puis après on s'en occupe plus. Là en l'occurrence c'est des sublimations de haute valeur, elles sont faites à Nice, chez un artisan qui travaille pour des artistes, Alain Vessière et tout, qui travaille pour des galeristes. Donc voilà, c'est de la production ultra quali. Et donc ça c'est BAM de token et du coup on joue un tiers de confiance avec un contrat, etc. Donc là on est beaucoup dans le physique. On utilise le NFT comme certificat d'authentification, mais forcément il y a une grosse part de physique et on est obligé de travailler aussi comme d'usage de galerie si on veut pouvoir vendre des objets de valeur comme ça. Et après il y a un système où on laisse les gens de manière plus libre et le token circuler plus librement même avec du physique quand il s'agit de print. Donc on sépare les deux choses. Donc là c'est des sublimations sur aluminium de Lunatica, c'est une collection qui s'appelle Ade Astra. Je sais pas si tu veux en parler dans le détail. L'artiste, est-ce que tu as un petit mot à dire quand même? Un petit mot à dire, bon, cette collection ça a été la première qu'on a exposée à la galerie je pense. Oui en octobre. En octobre j'avais exposé. Je crois qu'en octobre on avait déjà ça. Ouais. Ah oui sur les télés on avait aucune sublimation. On ne les avait pas en version physique, on avait tous les écrans qui changeaient avec 3 artistes qui tournaient. Notamment c'était cette collection qui parle des astres. En fait, chaque personne que vous voyez là, c'est une astre. Donc là, vous avez une étoile filante, vous avez Aspica, l'étoile la plus brillante dans le ciel. Vous avez la ours... Voilà. Et vous avez Lunae. Et enfin voilà, c'est une collection assez large, mais voilà, il faudra que vous allez regarder sur Internet pour voir les autres. Super, on ira voir. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Allez. Et du coup la suite, alors là vous allez voir, vous allez trouver que c'est un peu de la répétition, mais c'est à raison, c'est parce que demain on a un événement, donc on a préparé une curation aussi par rapport à l'événement de demain,
Et c'est autour de cet artiste-là et du digital et justement des sublimations. Donc du coup, là aussi, c'est display cette fois sur les télévisions avec un gros QR code, on ne le manque pas. L'idée c'est qu'ici aussi ce sont des NFT liés avec une sublimation. Donc ça aussi ce sont des prints en sublimation. Et le QR code donne accès aux NFT? Le QR code c'est des NFT qui ont été mint sur Foundation. Sur comment? Foundation.app. D'accord, je connais pas. C'est une marketplace qui se dédie, on va dire, on l'utilise essentiellement. En gros, notre principe il est super intéressant à évoquer en fait. On laisse le collectionneur collectionner directement chez l'artiste sans passer par un intermédiaire. Pour nous, c'est très important. Exactement. Voilà. Et du coup, nous, on prend un split directement depuis le wallet, depuis la collection de l'artiste. Et du coup, le galerie se place plus dans un rôle d'agent que intermédiaire de vente. Et comme tu vois, en un clic, tu vois combien la galerie prend et c'est ultra transparent. Alors que si tu t'adresses directement par exemple, à une page Vitruvius Galerie par exemple, bah, tu n'aurais pas forcément connaissance du code, d'autres galeries d'artistes, voilà. C'est pas du tout transparent par rapport à ça. C'est pas transparent par rapport à ça, alors que là on a décidé la transparence totale et de justement faire un split directement sur l'application, visible par tout le monde. Et ça fonctionne que sur Foundation, ça fonctionne pas sur Alors OpenSea, on est en train justement de faire une migration depuis OpenSea vers Foundation parce qu'en fait les images elles sont hébergées en IPFS, c'est plus quali, alors c'est un peu plus cher forcément au mint etc. mais on préfère largement, c'est plus quali quoi, parce que les mints sur OpenSea, alors on avait créé dans un premier temps au tout début de la galerie notre smart contract qu'on a lâché parce que malheureusement le problème des smart contracts c'est que c'est pas vraiment scalable avec les nouvelles et puis on l'avait fait au tout début de la galerie donc on n'a pas poursuivi sur ce smart contract, donc après on a utilisé la plateforme OpenSea et bon c'est vrai que miner en centralisé nous ça nous posait beaucoup de problèmes philosophiques si je puis dire, en tout cas voilà sur le principe on trouvait ça un peu éclaté mais on n'avait pas trop d'autres alternatives dans l'immédiat et là ça fait un moment maintenant depuis Blockface qu'on travaille sur Foundation. Et avec ce nouveau principe, non pas d'une page à nous, mais d'une page de split, parce qu'en fait sur Foundation, l'avantage c'est qu'on peut aller sur le profil Vitruvius et voir l'intégralité des splits de la galerie. Et du coup, on peut voir toutes les œuvres qui correspondent à la galerie. Pour autant, l'achat se fait directement auprès de l'artiste. Superbe, voilà. Incroyable. Et donc bon, là c'est la collection de Gaby Melon. Je pense que vous, elle peut peut-être en parler mieux que moi. Pourtant que ça, en vrai c'est Gaby qui a fait tous les speeches autour de ces œuvres, mais en gros ces œuvres, là ça part des problèmes qui sont les humains envers eux-mêmes, donc c'est des troubles psychologiques chaque fois. Donc par exemple on a... Je vais prendre l'avantage de scanner un petit peu à droite à gauche, comme ça j'aurai les titres déjà, ça donne pas mal d'infos. On a plusieurs choses, celle-ci je sais que c'est Envy, donc ça part vraiment des choses qui manquent. Et que même si tu sens que si tu crois que tu as toujours de petits morceaux que tu dois remplir à chaque fois, et ça ne se remplit jamais. Là, c'est ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, c'est des choses que tu désires et que tu ne peux pas avoir, mais que tu désires quand même. Celle-ci, je me souviens un peu de tout. Donc, tu parles américain, Lou? Avec le titre, bah oui, si tu parles américain avec le titre, tu vas savoir te débrouiller. Je connaissais par cœur dans un moment. Short-sightedness. Ah, oui, en fait, c'est le fait que tu ne peux pas regarder plus loin de ce que tu as là face à toi. Voilà. Tu peux pas regarder plus loin, voilà. Ceci, c'est la construction des stéréotypes. Donc, c'est ce qu'on vit, dans les époques. Par exemple, dans les années 70, tout le monde avait un stéréotype de comment s'habiller. Dans les années 90, tout standard. Et c'est mon machine qui crée ce stéréotype. Ceci, c'est. Alors, je me souviens plus le nom, mais c'est les grandiosity, je pense. C'est le fait de contrôler les gens, donc de croire que tout le monde c'est une marionnette. Moi, je l'aime bien, ça. Ouais, il est génial. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'est un peu similaire à celui-là, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est les choix. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, tu finis toujours par ressembler à ta génération, de où tu es. Anecdote créative, à la base elle avait dessiné ça avec des gens qui marchent sur leur tête. Donc elle avait dessiné des jambes là, qui écrasent les têtes des filles. Ah d'accord. C'était vraiment... Et finalement, ouais, c'est assez puissant comme ça. Alors, c'est très beau. En particulier, Death Denial, le fait que tu nies, ça arrive beaucoup quand on est jeune, tu nies que tu vas mourir. C'est-à-dire que tu te permets de faire plus de conneries parce que tu nies le fait que tu vas crever dans un jour. Tu es en mode non, je suis immortel. C'est magnifique, hein. Franchement, superbe. Avec mon bague là, c'est pas bon. Génial.
colibri là, le colibri en squelette. Ah ouais, superbe. Si vous reconnaissez ça, C'est-à-dire c'est qui l'a dessiné? c'est la même personne, non? Ouais. Pas exactement. Non, c'était pour voir si vous reconnaissiez le coup de crayon, c'est du loup. D'accord. Dans un autre thème, pas les mêmes couleurs, pas la même palette, mais c'est toujours du loup. Ça c'est sur OpenSea par contre. Ça c'est OpenSea, ouais. Et d'ailleurs, ça j'appelle ça un petit peu la pièce des... Et donc ça c'est ta Comment on appelle signature, ça à la fin des musées, merde. Les souvenirs, tu sais, la boîte à souvenirs. Ah, Parce ouais. que c'est les prints et c'est des NFT à 150, 200, 300, 350 euros. Ok. Qui sont, Ouais, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. qui sont accessibles, quoi. Parce que bon, les gens ont toujours, justement, quand ils visitent la galerie, ils me posent toujours la question de combien coûtent vos NFT. Bah on le voit. Ah oui, alors déjà on le voit, mais bon, ils arrivent, ils sont pas... Un QR code, déjà, c'est une découverte. Ah oui, Parfois. Et donc du coup, ils ont toujours cette notion où ils se disent, ok, je suis dans un truc de NFT, moi je Ah oui, là, je de reconnais. Bored Apes, tout est à 100 000 $ ici. Bah non. Très très loin de là, et du coup bah, ça permet aussi de les prendre à contre-pied, de dire bah non, c'est comme dans toute galerie, les prints sont à un prix de print, les sublimations sont à un prix de sublimation, et après c'est à cause de l'artiste qui joue, mais bien sûr il y a des supports plus ou moins onéreux, c'est normal, plus ou moins prestigieux. Ouais, c'est toujours comme ça, ouais. Bon après ça reste aussi une quantité, imaginons la Quantité personne limitée. a acheté... Ouais, mais là c'est ce qu'on voit là, lui c'est 1 sur 12. Oui, t'as forcément sur des 12 séries, aussi. ouais. C'est des séries limitées. Celui-là il est Ouais, vendu, il est là, sur vendu trois. celui-là, il est vendu celui-là. Celui-ci Ouais, il est vendu. Comment ça il est vendu? Ah bah sur OpenSea, tu peux pas l'acheter. Ah bon? Il a fait une offre. Ah ouais. Bah fais une offre, hein, écoute. Il a été vendu, on s'était pas rendu compte. On héberge aussi des streamers ici et tout un espace de coworking derrière cette porte là-bas. Toujours dans le Web 3, toujours dans ce thème-là. Et voilà. Un faux smile. Ah, Et vous là, avez tu peux regardé regarder, ils sont en live, hein, tu peux les regarder en live. C'est bon. Non, ça nous intéresse tous les deux. Moi je suis streamer et lui aussi il est Ouais, streamer. un petit peu, ouais. Bah ouais, voilà. Bah, eux, Eux, ils ont une grosse chaîne YouTube et puis là ils sont sur Twitch à fond et Ah ouais, ils se ouais, rendent ouais, compte ouais. que ça marche super bien pour eux. combien, là? Trop Donc, cool. ils sont à fond. C'est deux trucs. Là. On fait des games ouvertes religieuses. Ils sont deux. Ouais. Donc là ils sont dans la pièce d'à côté. Juste là. C'est trop Ça, marrant. c'est un projet, j'aimerais bien vous prendre un peu le temps de vous le présenter. Tiens, un message de Seb. Alors Ça, c'est on un t'écoute. projet qu'on a mené de A à Z en fait en collaboration avec une galerie d'art à Montpellier. C'est une galerie qui en fait héberge essentiellement des artistes émergents de la région. Et on a travaillé avec la galerie justement pour initier ceux qui étaient volontaires parmi les artistes de la galerie au NFT. Et donc c'était en avril. Et en avril, on a créé cette collection Blockface partie 1. Parce que le but c'est justement de répéter l'opération avec d'autres galeristes et d'autres acteurs de l'art. Typiquement la prochaine édition, j'aimerais bien la mêler au NFT MTP et en faire une Blockface partie derrière le NFT MTP. Et donc là, c'est chaque œuvre d'art est faite par un artiste différent. Il y a plusieurs techniques de production qui n'ont rien à voir. Donc il va y avoir, bon, là il n'y en a que 4 sur une collection plus large. Hein. Mais l'idée c'est qu'il y en a plusieurs qui sont de l'huile sur toile redécoupée et remis en NFT, etc. Donc on est vraiment sur une base physique à la base. Après on a de la photographie, on a de l'art digital, on a... Et voilà, bah, c'est déjà ça. C'est quelle galerie Galerie 411. Ah oui, Voilà. c'est les studios 411. C'est les studios 411, voilà, avec tous les artistes émergents. Ah, Donc là-bas, il y a j'ai pas vu. les Camiadra, enfin tous les Montpellier, donc, quoi, la petite Il a un truc. incubateur d'artistes, je dirais presque, Oh là là. là-bas, parce qu'ils sont vraiment à la genèse d'artistes. C'est eux qui ont commencé avec Olivier Bonhomme. Maintenant, Olivier Bonhomme, Oui, il lui travaille arrive un avec truc, Xavier, c'est vrai. etc. Donc ça step up. Pour moi, c'est vraiment Il y a la un petite pénis. maison. Ouais. Dans l'idée, j'aime vraiment bien ce côté-là très local, quoi. Ouais. Si vous voulez un petit spoiler, le petit bonhomme là, Ah, il est en train de faire un c'est truc. là. l'artiste Ouais, lui-même c'est l'artiste qui lui-même. s'est enregistré Excellent. sur un fond vert. Et il a été très courageux. Ouais, en train de gigoter. Oui, il va jusqu'au bout des choses, disons. Ah, c'est un artiste, hein, c'est un artiste. Voilà. Est-ce que Impossible. vous, là, vous reconnaissez ça, ce coup Impossible. de crayon magnifique? Parce que Lou. Ah, bah il est très beau celui-là. Hein. Ouais. C'est celui qui ressort le mieux, je trouve. C'est gentil. Alors, je vais être honnête, il est magnifique aussi celui de Niar. Je suis à gauche, ouais. C'est le traitement est commun, c'est-à-dire c'est vraiment la même personne qui a traité toutes les œuvres. Et en fait, les artistes avaient un cahier des charges, des contraintes, qui est de travailler en layer et de donner Parce que ça, plusieurs c'est- layers. Ah oui, Euh, ouais, les cheveux, c'est magnifique, toutes les couches différentes. Mhm.
alors que je suis juste à gauche, c'est moi plus aussi, simple. la différence c'est genre que là on est sur de la photographie, ok. donc forcément on peut aller beaucoup moins loin. Là il y a une couche et le fond. Et le fond, c'en est une troisième. Moi j'aime beaucoup, hein, je le trouve très. Ouais, bah c'est une autre démarche. Hein, Ouais. J'aime beaucoup le style. Ah, Oula. Il a perdu. Il en arrive quoi? Ah Il faut leur faire remarquer qu'on est revenu. on croirait à une salle de torture. Donc ici c'est la salle de coworking. On a beaucoup de projets qui naissent de cette salle-là et qui sont en cours de développement. On a des gens qui sont des codeurs Solidity. On a ici la team Woobi, donc Woobiverse. On a nos stagiaires aussi qui travaillent ici de temps en temps. On a, Il est superbe aussi celui-là de ta part. ouais, toujours nous ça. Ça, c'est pas vraiment pour la galerie, c'est vraiment pour nous. Qu'on avait mis sur OpenSea. Oui, c'est les premières NFT. Ouais. Ouais, c'est superbe. Et on l'avait fait. Et déjà vendu. Pas On tous, a mais il y vendu avait une partie un de la bon collection et après ouais. on est parti sur autre chose. On était plus de 50 personnes, on a la vidéo sur YouTube, elle est super impressionnante. Je regarde, je me dis putain, on s'est quand même bien démerdé. Et donc on a construit toute une parcelle où on a fait un temple un peu yokai avec tous les visuels de ce type-là tout partout dans la galerie. Et on a recruté un gars sur Fiverr qui était un gars qui faisait de la radio aux États-Unis. Comme ça faisait interview américaine avec un bon ton, un mec qui sait faire. Et puis voilà, on a vendu sur un seul collectionneur, parce que c'était notre coup d'essai, hein, c'était déjà pas mal. On a un collectionneur qui a acheté 4 œuvres à loup pour un total de 1.2 ETH, si je dis pas de conneries. Et à l'époque où le ETH était à 4K, donc on était en mode, ça fait 5000 balles. Bah 5000 ouais, balles, super. là, comme ça, enfin nous on connaissait encore peu les NFT, on parle d'il y a un peu plus d'un an, c'était il y a un peu plus d'un an, donc c'était le moment où je découvrais aussi, alors j'avais découvert les NFT un peu avant, mais il y a découvrir et vraiment essayer de plonger dedans. Donc moi j'étais un peu en mode, bon quand même, on peut dire ce qu'on veut, j'ai quand même vendu des JPEG assez chers là. Et, ouais, bah il y a forcément un moment où tu te le dis, tu vois, et je me suis dit, bon là il y a forcément quelque chose à faire, parce que c'est... Et donc on s'est vraiment lancé par rapport à ce petit succès, et bon, aujourd'hui on a un peu plus que ça. Bah, c'est chouette, hein, ça se concrétise. Hein. Ça se concrétise quand même là. C'est vraiment chouette. Enfin, c'est pas fait à Nice, ça s'est fait à Montpellier. Bon, pourtant ça paraît quand même bien, mais pas au même niveau. Faudrait voir à la pleine lumière. Ouais, faudrait voir à la pleine lumière, c'est sûr que là je vous... Non, mais là, Mais il a une belle cuisse en tout cas la fille. Ouais. Comment? J'aime bien ses cuisses. Alors, Moi, je fais des commentaires pas du tout intellectuels par rapport à tout ce qu'on est en train de Qui n'a rien à faire. voir. Voilà, c'est tout, je me suis juste fait la remarque. Je vais vous montrer parce que c'est des œuvres qui sont en réalité augmentée, je vais vous montrer. C'est quiz ou. Bah, c'est-à-dire que rien, quoi. C'est quand même beau. Quoi. Il y a un QR code en dessous. Moi j'aime bien ça. Tu as tout acheté, toi? Mais non. Quand Si. même. On enregistre. C'est jamais. Donc là, ça c'est Temple Caché, en gros c'est vraiment des gens qui travaillent avec... Alors très intéressant aussi, on collabore beaucoup avec eux, on est fan de ce qu'ils font, ils sont ultra talentueux. Et pour vous donner un peu le background, ça me fait penser à Beeple. Moi je pense qu'on est sur le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on est sur des gars qui travaillent pour Audemars Piguet, Dior, tout le groupe LVMH. Ah oui. Ils sont ultra talentueux. La pub Twitch, tout part en live. Tu sais, avec les lettres Ouais. qui partent. C'est eux, Ouais. tu vois, ce genre de trucs, etc. Et donc dans la pub, c'est un peu des énormes. Et franchement, en dehors de Paris, je pense que c'est un des plus énormes, enfin des plus réputés. Donc ils sont à Lunel, quoi. On se demande juste à qu'est-ce qu'ils côté. foutent à Lunel, quoi. Et Ils sont ouais, voilà, et, bon, ils ont raison, tu vois, mais ils travaillent que pour des Parisiens, a priori. Et donc là, c'est eux qui font Réalité Cachée, donc le studio Web 3.0 qui veulent monter en collaboration avec nous. Et où je voulais en venir, bah voilà, donc là ils se lancent dans votre etc. Et pour moi, ce sont des artistes. Et même eux, ils se présentent, ils disent attention, on a un studio de post-production, ici il n'y a que des artistes. Au minima des créatifs, mais a priori, on se présente tous comme des artistes. Et donc ils ont une pleine légitimité de par les médias qu'ils ont utilisés. Ça fait 10 ans qu'ils utilisent les médias entre guillemets qui sont aujourd'hui mis en avant dans les NFT dans une démarche artistique mais de commande. Bah là ils veulent sortir du circuit de la commande pour rentrer dans le circuit de l'œuvre. Ah, Et c'est exactement la démarche qu'a eu Beeple à un moment donné de sa carrière. Et donc je pense que là il y a du potentiel de fou furieux. Je vais te ressortir les filtres qui vont bien. Ah oui mais Yamoli, Instagram. Ah oui mais attends, on n'est pas sur... Là, ils mettent pas tous les réalités cachées. Après, c'est l'ami des animaux depuis. On prend la page d'effet. Plusieurs jours. Surtout les pigeons,
Non, non. Ah, ceux-là, merde. Hein. T'adores les pigeons, il adore les pigeons. Ah, les pigeons là-dedans. Si vous voulez lui faire plaisir, vous ramenez plein de pigeons autour de lui. Il adore ça. J'ai des chips, je leur jetterai devant. Ah bah très bonne idée, très bonne idée. Non mais moi par contre me lèche pas s'il te plaît. Ça c'est tous les films de réalité cachée, c'est des maboules, ils font plein de trucs bizarres. Et là c'est au domaine de Rucoulon tout ça. Ah ok ouais ils font plein de trucs en réalité. Oui c'est vraiment des spécialistes de réalité augmentée. Et donc là c'est avec ce tableau là, enfin avec cette photo. Alors, voilà, essayez. Et donc voilà. Voilà. Putain, enfin, normalement ça va très vite hein, mais Ah voilà, super. et c'est en réalité augmentée, donc les cheveux bougent un petit peu, on peut se rapprocher, c'est un petit peu mis en volume. Ça, voilà ouais. Et On voit mieux les couleurs aussi. Ah oui. Superbe. voilà. Ah, les cheveux, etc. Attends, je vais le voir de l'autre côté. Ah ouais, regarde, il y a les cheveux en feu. Ah oui. En feu, ah oui c'est vrai que du coup on... Et il y a des bulles qui Des bougent. espèces de bulles. Ah ouais chouette. Vraiment chouette. Sympa. Vessière, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc Alain Vessière avec qui on va faire, vous avez peut-être reconnu les visages qui sont sur la bâche là-bas derrière. Tout à fait. Et en gros c'est les Sunshine. Donc Alain Vessière, pour vous expliquer, c'est un artiste sétois qui travaille dans le numérique depuis une trentaine d'années et qui a une grosse particularité, c'est d'être distribué en galerie depuis une trentaine d'années. Ah oui. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée de son volume, parce qu'on est sur la blockchain, alors même si là c'est hors blockchain, moi je donne tous les volumes, Alain c'est à peu près 85 œuvres à environ 5000 € vendues en 2022 déjà. Donc c'est un des artistes Super. français qui explose le plus. Et là il se lance avec nous dans une collection de NFT qui reprennent en fait, ça c'est Sunshine que ça s'appelle, et donc ça c'est un des dérivés de Sunshine, et le but c'est les NFT, ce sera que des dérivés de Sunshine. La qualité de l'encadrement. Ouais, on est dirait que dingue. c'est incurvé le truc. Très très vocal. De loin, on dirait vraiment que c'est incurvé. Je sais pas si toi tu le vois. Ah, il est incurvé. De loin, on dirait que c'est arrondi quoi. Et parce que Alain, c'est pas le dernier né quand il s'agit de faire le Técos, le Bourlin, alors c'est un personnage. Alain c'est un personnage, il faut vraiment s'imaginer un mec de 60 ans qui enfin voilà, c'est un personnage, il faut vraiment le rencontrer, il est vraiment en mode Les artistes. boomer sur ordi quoi, mais qui kiffe et qui est très connu par rapport à ce qu'il fait sur l'ordi. C'est tout un univers à lui tout seul. Et donc je ne sais pas, voilà, par exemple ici, un truc. hop, Oh, génial. petite lunette augmentée. Ah superbe. Et c'est dispo sur la blockchain? Alors justement là c'est un petit peu original, c'est par rapport au projet, ces deux-là ne sont pas sur la blockchain, c'est les seules offres qui sont hors blockchain, mais indirectement elles sont sur la blockchain. En gros, la collection NFT Sunshine ça va être un club de collectionneurs, et quand je dis club de collectionneurs c'est plus club de mécènes, comme ça marchait à l'ancienne dans les clubs de mécénat, c'est-à-dire repérer des artistes, porter les artistes vers des plateformes curatives, et du coup avoir collectionné en amont cet artiste pour pouvoir le redistribuer derrière à compte de l'Ethereum. Et donc c'est vraiment du club de mécénat comme ça se fait dans le monde de l'art classique. On essaie de le refaire grâce à Alain Vessière et son réseau avec une collection de 400 NFT parce que c'est un petit club. Il faut que ça reste voilà, un club de collectionneurs. Déjà en général c'est une quarantaine de personnes dans le monde physique, donc déjà 400 ça fait un gros club de mécènes. Ils sont tous différents. En plus. Ils sont tous différents et là en l'occurrence c'est les prix galeristes classiques, donc 5000 €, 3500 €, c'est les prix d'Alain. Mais l'avantage c'est que ce que je vends ici, ça vient avec un NFT épique. Donc 10 parmi 400 sont épiques, et donc c'est ça, et un rare avec le Sunshine original. Et en fait l'intérêt c'est que c'est des tokens qui vont générer, enfin c'est des NFT qui vont générer du token, et ces tokens vont permettre justement de prendre les œuvres des artistes sélectionnés par l'incubateur, et donc une fois que l'artiste a été incubé, de les revendre sur la blockchain Ethereum. Ok. Super. Voilà, donc c'est vraiment un système d'incubateur d'artistes. Super. Hyper On reprend intéressant. vraiment les codes du vieux monde de l'art un petit peu qu'on C'est n'aime vraiment pas chouette, parce que hein. c'est obscur. Vraiment incroyable cette galerie à Montpellier, je suis vraiment ravie de l'avoir visitée. C'est des gens sérieux, ils sont pas là pour faire juste des NFT marketing. Ça fait plaisir de voir des gens vraiment convaincus par la tech et qui en plus ont une superbe curation art contemporain. Je suis vraiment trop fan, hyper heureuse d'avoir fait cette rencontre. Donc voilà, si vous passez par Montpellier, n'hésitez vraiment pas à les contacter pour venir visiter. Ils ont plein de choses à vous dire et je pense que c'est le début d'une très belle aventure à mon avis pour cette galerie et je leur souhaite de réussir à fond. Et donc on va vous mettre les meilleurs extraits. C'est obligé. Voilà, à très vite. On va aller bientôt au parc pour un petit coup avec d'autres acteurs. Et j'espère qu'ils viendront avec nous d'ailleurs, parce que franchement,
Les discussions sont hyper intéressantes. À toutes. Bon, j'espère que vous avez bien mangé. Très bien mangé, on a très bien mangé, merci à toi. On s'en souviendra. Et à ta femme, que vous êtes très contente bonne de pizza. l'accueil Montpellier. Et j'aurais aimé filmer aussi ta maman parce que c'était super intéressant ce qu'elle racontait. Mais on était en train de manger donc c'était un peu Non, bizarre. les meilleures expériences, les meilleurs souvenirs, justement. Et ils sont hors caméra. Et ouais, et vous saurez pas. N'est-ce pas Martin? Ah bah ça reste dans la boîte, dans une autre boîte en fait. Ouais, la boîte noire, la boîte secrète. Mais ouais, c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait et je pense que ouais, elle a l'air de s'éclater quoi. Et Ouais, en plus, à mon avis, derrière, il y a du business qui va venir quoi. C'est ça qui est fou. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on est meilleur quoi. Et apparemment, c'est la voie que vous avez choisie avec Waldos aussi, donc. Ouais, Donc il y a des chances que exactement. ce soit. On fait que ce tout soit avec bon. la passion d'abord et l'éthique, le cœur. Ouais, le cœur quoi. On a tellement plus de force quand on fait les choses avec le cœur, les gars. Toward the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 We are all looking. Bon voilà, juste une vidéo. On est à Montpellier. Juste pour vous dire que j'en ai marre. Déjà, on est le deuxième jour. À chaque fois que je marche vite, Martin il marche lentement. Et à chaque fois que je marche lentement, Martin il marche vite. C'est chiant. Tu parlais de moi? Ouais. Ah bah ouais. Je disais, non mais non, arrête de mytho. Ce matin t'étais à la traîne. T'étais à la traîne et là c'est l'inverse. Ouais mais avec le gros sac Là tu aussi marches et hyper tout, vite. Alors qu'on n'est pas pressé. Non, il n'y a aucune raison. On n'attend rien. On ne sait pas encore où on va retrouver les gens. Ils sont là. Mais voilà, bah, tu peux marcher doucement du coup. Et après, quand on est avec les sacs et qu'on attend un blablacar, un train ou un truc comme ça, le mec là. Je sais pas ce qu'il faut. Je te jure, je comprends rien. Coucou, je peux vous filmer? Reconnaître. Ouais, pas de C'est problème. bon? Agathe, je peux vous faire la bise? Ouais. C'est 3? Non, 2 pour toi? Je sais pas. Moi je fais 2, hein, mais peut-être qu'ici c'est 3. Mais ça dépend des personnes apparemment. Bon. Coucou. Vous connaissez quelque chose ici? Bah vite fait, on est arrivé il y a 3-4 jours. Un bar là-bas? Ah là-bas alors. Et sinon on a 2 autres personnes qui vont nous rejoindre. Et ils ont un peu en train de manger, du coup on va boire. Et ça y est, j'ai trouvé la réponse, je vous explique. En fait c'est très simple, hein. C'est qu'on a dîné chez Gaël qui nous a gentiment accueillis. Et il n'y avait pas de bière, hein. Donc forcément, c'est pour ça qu'il court maintenant. Forcément il court. Il a cherché la bière. Voilà. J'ai trouvé la prochaine fois, je vais lui dire on a rendez-vous à la gare et il y a une bière qui t'attend. Et là tu vas voir, il va courir. Ah oui. Nos boissons.
coup, on interview Thierry demain à 10h30. 10h on a dit. Allez, super. Ouais, j'ai cours de 9 à 10. 10h30, voilà, c'est parfait. 10h30. Okay. Ouais, ça marche. Et Clément, t'interviews ou t'interviews pas? Avant de partir du coup ce soir. T'es là demain? Ah non. Bah vas-y, on va aller à la fontaine. On va aller t'interviewer. Bon, on tourne. De toute façon, je coupe à chaque fois, donc on démarre quand tu veux. Okay. Alors, je vais poser d'abord quelques questions assez simples. Donc Clément, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans tout l'univers crypto, Web3, NFT? La crypto, je dirais, ça fait 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai fait des petits gains d'abord par chance sur différents exchanges. Après, je me suis intéressé à la DeFi grâce à PancakeSwap, toute la BSC, tous les trucs comme ça. Je regarde aussi un petit peu Ethereum, mais les frais beaucoup trop, du coup, non. Et les NFT, l'été dernier. Depuis l'été dernier, j'ai commencé par un rug à moins 0,15 Ether. Ça fait mal, mais j'ai pas perdu et je suis toujours là et je continue de chercher. Ah ouais, et t'as réagi comment du coup là quand t'as eu ce rug et est-ce que t'as badé ou tu t'es dit vas-y j'y retourne tout de suite? Franchement, j'ai arrêté de tout l'été. J'ai plus regardé MetaMask, plus aucune courbe, plus rien. J'ai posé le téléphone et le téléphone, l'ordi, je n'ouvrais plus rien. Et à la rentrée, je m'y suis remis et franchement, j'ai raccroché tout de suite. Et en fait, j'aime bien tout ce qui se passe, que ça soit pour l'aspect monétaire, même si pour le moment, je perds des sous. Mais toute la technologie derrière, tous les trucs comme ça, j'adore. Et tu penses qu'un jour, est-ce que tu as envie d'en faire ta vie ou est-ce que c'est juste ta manière de gérer tes finances perso, ton investissement? Si c'est pour gérer mes finances, c'est une très mauvaise technique parce que pour le moment, je suis en négatif de, je pense, au moins 70% depuis que j'ai commencé. Oh, comme tout le monde, hein, tu sais, là, en ce moment, ouais. Ouais, mais là, moi, je pense que c'est des sous que je ne retrouverai pas, ou pas tout de suite en tout cas. Ouais. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Là, j'ai commencé à prendre le Solidity. J'ai commencé vraiment la base. J'ai commencé il y a quelques jours. Et franchement, j'aime bien. Et vu que de base je suis dans l'informatique de mes études, je pense que si je peux en faire mon métier, je kifferais bien. Ouais, donc ça t'intéresse plus que juste pour le côté financier, donc ouais, ça c'est cool. C'est ça. La technologie, elle est vraiment bien derrière. Et qu'est-ce que tu penses de la philosophie derrière parce qu'il y a quand même plusieurs éléments philosophiques dans tout ça, ce qu'on appelle les fondamentaux. Quel est peut-être celui qui te parle le plus et est-ce que tu essayes d'être en accord avec ça ou est-ce que tu t'en fiches et tu te dis non mais je viens... Voilà, je prends ce qu'il y a et est-ce que ça t'importe ou pas? Un peu sur le côté décentralisation, histoire de ne pas avoir de vraies tierces personnes entre moi et ce que je fais. Par exemple, quand j'avais commencé à vouloir investir, tout de suite je me suis pris un refus de la banque, du coup je suis passé par une autre banque. Et ne plus avoir ce genre de problème, ça peut être, c'est vraiment bien. Et après, sinon, c'est surtout des histoires de confiance. On sait ce qui se passe, on est sûr de notre argent, c'est le nôtre, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Même si le prix baisse. Crypto anarchiste, ça te parle ou c'est pour toi quelque chose de... Je connais pas. Non, ok. Mais par contre, décentralisation, transparence, blockchain, tout ça, ouais. Ça, ouais, c'est ce que je trouve important. Et aujourd'hui, tu es encore avec tout ce qui est NFT? Est-ce que tu es quand même revenu sur les NFT ou est-ce que tu es plus crypto? Comment tu es parti? J'ai commencé sur la DeFi, après j'ai perdu des sous sur les NFT, je suis un peu retourné dans la DeFi pour me refaire. Et là je suis sur un projet NFT, donc je suis en train d'aider sur un projet NFT et franchement je continue de suivre ça, de près les NFT, même sur différents Discord, c'est les salons que je suis le plus activement. D'accord. Et on t'a rencontré via l'entreprise? Ouais, c'est ça. Donc le projet de Miro, comment t'en as eu vent? Est-ce que tu es rédacteur déjà ou est-ce que tu es lecteur? Et qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce qui te porte là-dedans? Je connais pas plus le projet que ça en réalité. J'ai regardé rapidement par rapport au giveaway auquel j'avais participé et que j'ai gagné. Mais plus que ça, j'ai pas pris le temps de plus regarder. Bah regarde, c'est bien. Ouais. Il faut que je le fasse, ça fait plusieurs jours que je pense que ça va t'intéresser. Sinon, est-ce qu'il y a des communes dont tu fais partie, que ce soit à travers l'achat d'un NFT ou non d'ailleurs, et qui t'aident à te renseigner? Là par exemple, tu parlais du fait que tu te lançais un peu sur Solidity. Est-ce que tu as rejoint une communauté pour apprendre ou par quel biais tu passes? Alors en communauté, je suis sur The Diggers de par Ruskov, Gary et Moon Express. Donc là, je suis pas hyper actif, mais je lis beaucoup ce qui se passe. Ouais.
Et par rapport au Solidity, pour le moment, c'est de mon côté, c'est Farelis, un gars que j'avais rencontré sur Twitter, qui m'a donné un site pour apprendre. Du coup, j'apprends comme ça, et quand j'aurai besoin d'aide, je connais entre guillemets des tweetos qui sont développeurs Solidity. Et si j'ai besoin d'aide, j'en ai déjà parlé, ils m'ont dit que je pourrais les contacter pour qu'ils m'aident. Ouais, super, nous on en connaît aussi, donc on t'emmènera vers d'autres. Et alors, pourquoi tu as choisi Solidity et pas des nouveaux langages comme Kero par exemple? Parce que je connais pas. D'accord. Et je connaissais pas du tout. Bon on te branchera sur ça aussi. Ça marche. Bon c'est hyper cool. Et comment tu vois du coup là la suite, la fin de l'année? Est-ce que tu penses que ça va remonter? Est-ce que toi tu penses qu'on est au bottom sur ce cycle-là? Alors est-ce qu'on est au bottom? Je sais pas. Est-ce que ça va monter? Je pense qu'on va peut-être d'ici décembre, peut-être on reprendra peut-être une dizaine de %, mais tranquille. Mais je pense qu'on restera bas pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, avant d'avoir peut-être des journées vertes. Halving? Ouais, un petit peu, ouais. Et est-ce que tu as cru, comme pas mal de gens, au super cycle ou pas? Non, je connais pas. Écoute, merci d'avoir participé à cette merci interview. à toi. C'était bien la soirée? Ah, très très bien. Très chouette. Living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free.